Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en juin 2023 à l'Opéra Gralin de Nantes. L'échange que vous allez écouter traite du mythe de Wonder Woman avec Racha Belmedi, autrice, et Nolwenn Mingan, professeur. L'échange est mené par Clémentine Lemaire, coprésidente de l'association Les Fameuses. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bienvenue au Festival des Fameuses. Nolwenn. Oui, c'est moi. Vous êtes professeur d'histoire. Voilà, comme ça on identifie bien. Vous êtes professeur d'histoire et culture des États-Unis à l'université d'Angers. Et à ce titre, vous êtes notamment penché sur la question du cinéma hollywoodien. Racha, vous êtes autrice de l'essai Rivalité non féminin, paru aux éditions Fabre, que vous pourrez trouver à la librairie Les Bien-Aimés, dans le hall, qui décortique le mythe de la rivalité entre les femmes. Alors l'utopie dont je parlais en intro, on va lui donner un nom, Clémence en a parlé un peu, c'est l'utopie de Wonder Woman. Alors peut-être pour qu'on ait tous un peu les mêmes bases de connaissances, au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas Wonder Woman, quelques éléments historiques. Donc Wonder Woman est un personnage de DC Comics créé en 1941 par le psychologue Charles Moulton, qui invente ce personnage en réponse à la vague de super-héros masculins comme Superman. Il souhaite proposer aux petites filles un modèle d'identification. Une femme qui aurait les qualités traditionnellement associées à la féminité, telle l'empathie, et qui serait forte, courageuse et libre. Une femme comme une femme, mais qui fait tout aussi comme un homme. Ce personnage a eu et connaît toujours beaucoup de succès. Elle fut le personnage central d'une série télévisée dans les années 70, au moment où on a connu une grande vague de féminisme. Et également, en 2017, alors que la vague MeToo retentit, elle fait l'objet d'une adaptation filmique. Wonder Woman, une femme super puissante, mondialement connue. Tout le monde la connaît, elle. Mesdames, pour démarrer, j'aimerais justement savoir quel est votre rapport à chacune à cette Wonder Woman. Wonder Woman, à la fois le personnage, comment vous l'avez découverte, mais aussi l'utopie qu'elle représente. Je vais peut-être commencer par Racha, si vous voulez bien répondre en premier à cette question. Alors déjà bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Alors moi, Wonder Woman, c'est un personnage dont je me suis toujours méfiée. C'est-à-dire que déjà, c'était un personnage qui était vraiment omniprésent dans mon enfance, alors que dans mon souvenir, ça n'a jamais été diffusé à la télévision, mais pourtant je la voyais quand même partout. C'est un personnage qui m'a tout de suite inspiré de la méfiance, parce que déjà il faut savoir que je suis algérienne, et ça pouvait pas représenter, c'est un personnage qui ne pouvait pas représenter une utopie pour moi, dans le sens où il y avait vraiment toute cette imagerie très Star Spangled Banner, qui est vraiment le drapeau américain présent un petit peu partout, et pour moi c'était une imagerie impérialiste. Et en tant que femme arabe, voilà, enfin, pour nous les personnes arabes, enfin, les Américains, c'est plutôt des gens qui nous envahissent, qui nous bombardent, qui organisent des coups d'État. Du coup, bon, je la voyais pas forcément d'un bon œil. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a un peu, avec le temps, j'ai découvert comment elle avait été créée. Et je me suis aussi rendu compte que sa création coïncidait avec la date, l'année où les États-Unis sont entrés en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouvais que c'était un petit peu une arnaque quelque part d'essayer d'émanciper les femmes au moment où on a besoin d'elles, au moment où on a besoin qu'elles fassent tourner la baraque pendant que les hommes font la bagarre dans le Pacifique. Donc je trouvais ça un petit peu dommage, un peu problématique d'émanciper les femmes uniquement à ce moment-là. Et ensuite, voilà, c'est un personnage dont je me suis toujours un petit peu méfiée. Et puis, il y a aussi d'autres choses un petit peu plus sombres, comme le fait que le créateur de Wonder Woman se soit énormément appuyé sur les travaux d'une de ses étudiantes sans jamais l'accréditer. Et ça n'a été su qu'à la mort du créateur en question. Donc voilà, ça a ajouté un petit peu à l'aura un peu négative que j'associais au personnage. Merci Racha. Nolwenn, peut-être pas tout à fait. Pas du tout pareil. Voilà, parce que moi je suis née à la fin des années 70 et quand j'étais petite je regardais la série à la télé et quand je jouais à la maison je tournais comme ça pour me transformer en Wonder Woman. Donc alors moi Wonder Woman c'était moi. Voilà. J'étais la victime idéale de Wonder Woman. Elle était brune en plus, j'avais des cheveux longs à l'époque. Donc voilà, tout était... Donc quand j'étais petite, c'était mon héroïne, puis je l'ai oubliée. Mais elle était déjà bien entrée dans mon ADN. Et quand la vie est devenue un petit peu plus compliquée, quand j'avais des enfants en bas âge, un boulot hyper prenant, un conjoint avec un boulot hyper prenant, voilà, ça devenait très compliqué, ben, je me suis acheté un t-shirt Wonder Woman, où elle était comme ça, très musclée. Et donc, quand je le mettais, ce t-shirt, elle m'apportait sa force. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir un t-shirt Wonder Woman.
On n'en dira pas plus. On se reconnaît. Et j'ai bien sûr été voir le film Wonder Woman. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film Wonder Woman de Patty Jenkins, mais il y a la scène du No Man's Land où personne ne veut se battre et Wonder Woman, elle arrive, elle dégomme tout le monde, musique grandiloquente. Moi, j'ai joui, en fait, au cinéma. J'étais là, oui, Wonder Woman, oui. Donc ça, j'étais complètement dedans. 2 burn-out plus tard... Voilà le prix de l'utopie, très clairement, n'est-ce pas? Ça va mieux, ne vous inquiétez pas. Bon, ma psychothérapeute et moi, on est tombés d'accord qu'il était peut-être temps de laisser tomber le syndrome de la sauveuse. Ça a pris longtemps, beaucoup de séances, je me suis ruinée. Mais j'ai enlevé le costume Wonder Woman, je l'ai rangé au placard parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être resservir. J'ai gardé la clé quand même. Voilà, mais ça a été un effort surhumain et... Maintenant que j'ai plus le costume de Wonder Woman, je me sens beaucoup plus légère et ça va beaucoup mieux. Merci à toutes les deux. Voilà pour vos rapports personnels au personnage. L'idée là, c'est d'aller décortiquer ce que ce personnage a créé quand même, justement comme utopie, mais plutôt en tant que système, à la fois dans ce qu'on pourrait lui reconnaître, mais aussi dans ce que ça a pu produire de pire. Est-ce que, dans l'ordre que vous voulez... Oui, alors comme utopie, je le trouve très intéressant et l'intention était vraiment très bonne. Et on sait que Moulton était quand même un allié des féministes. Enfin voilà, il l'a fait avec beaucoup de bonnes intentions, on va dire. Mais c'est quand même un personnage codé au masculin. La notion de force, c'est la force physique. C'est une femme qui est musclée et qui a un lasso et qui se bagarre. Et donc ça a complètement, à mon avis, silencié le fait que peut-être que pour une femme, l'expérience sociale de femme, la force, c'est différent. Par exemple, moi, quand je vois les femmes autour de moi, j'aime pas trop dire elles sont fortes, qu'est-ce que c'est qu'une femme forte, mais elles sont courageuses. Et je trouve que voilà, les femmes sont courageuses, et en cela, c'est des super-héroïnes. Quand je vois une amie qui vient de quitter son mari, qui se retrouve à la rue avec ses 2 jeunes enfants, et qui doit travailler, s'occuper de ses enfants, trouver un logement, ça c'est une super-héroïne. C'est pas Wonder Woman avec ses petits bracelets qui arrêtent les balles. Donc ce qui manque, c'est des représentations, non pas de Wonder Woman, de femmes fortes, mais de femmes courageuses. Et ce qui est dommage, c'est que dans les années 30 et 40, on avait ces représentations. Il y avait un genre qui s'appelait le Women's Picture, avec Betty Davis, avec Barbara Stanwyck, qui montrait les femmes dans les vraies situations sociales et qui montrait ce que c'était d'une femme courageuse, une femme forte, mais cette fois-ci codée au féminin, correspondant aux expériences sociales de la vraie vie. Donc voilà pourquoi, à mon avis, bonne intention, mais non. Merci, Monsieur Moulton. Not enough. Moi, je pense comme toi, le fait que justement on associe forcément la force à des qualités traditionnellement masculines, dans le sens où voilà, Wonder Woman, c'est une femme qui est suffisamment forte pour se battre. Elle est tout le temps, enfin voilà, il faut être toujours prête à se battre, il faut être forte, et donc faire preuve de qualités qui sont traditionnellement associées à la masculinité, mais en même temps il faut être douce et maternante, qui sont des qualités voilà traditionnellement associées à la féminité, et ça crée pour moi une espèce d'écartèlement mental chez les femmes qui ajoute encore à la charge mentale qu'elles subissent déjà. Et moi, on en avait parlé un peu ensemble en préparant cette table ronde, c'est aussi ce qu'elle a pu produire, au-delà de, et puis ce que j'exprimais de ma propre expérience, moi aussi, en intro de ce personnage-là, ce qu'elle a pu produire aussi, cette utopie, sur les corps. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Moi, la première Wonder Woman à laquelle je pense, c'est celle de la série des années 70, c'est l'actrice Linda Carter, qui est une femme hyper belle. Elle est vraiment très belle, elle a un corps extrêmement normé, c'est-à-dire qu'elle est blanche, elle est mince, elle a des gros seins. Pour moi, elle ne m'évoque pas forcément une personne qui serait fitée pour la bagarre, finalement. Moi, je penserais plutôt à d'autres types de féminité, avec des femmes, je sais pas, du type de... Je sais pas, je pense à des actrices comme Gina Carano, ou comme, je sais pas, Amélie Mauresmo, Serena Williams, qui sont aussi des femmes qui sont belles, mais avec une beauté qui est moins conventionnelle et moins normée, et qui, moi, me semble un petit peu plus apte à mettre des bourre-pifs, finalement. Et donc, ouais, voilà, ça crée vraiment cette pression supplémentaire encore avec, voilà, tu dois absolument être parfaite, mais surtout, n'oublie pas d'être sexy, parce que Wonder Woman, elle est sexy avant tout. Oui, on parlait de la bretelle de son... Elle n'a pas de bretelle. Oui, elle n'a pas de bretelle, c'est magique, avec des très gros seins. Voilà, même moi qui n'ai pas des gros seins, je sais que c'est pas possible, quoi. Je sais que ça marche pas. Il doit y avoir, je sais pas, un scotch double face de la colle, je ne sais pas, mais on sait que ça marche pas.
C'est vrai, et Patty Jenkins, elle a essayé de réinventer le personnage de Wonder Woman dans ce film, mais bon, elle a quand même choisi une mannequin pour jouer Wonder Woman, et elle a gardé le costume. Et c'est vrai que les hommes, ils ont des casques, ils ont l'uniforme dans le champ de bataille, et elle est en petit juste au corps, et en effet, elle a quand même des chaussures à talons, je ne sais pas si vous avez vu, elle a des bottes à talons, soi-disant c'est très confortable. Donc il y a ce problème à la fois d'être objectifié, et comme tu le dis très bien, ça ne correspond pas à la mission. Dans le film Annihilation, on a Nathalie Portman qui est avec un groupe de femmes militaires. Elles sont en tenue militaire, elles ont des boots, elles ont des sacs à dos. Ben oui, quand on part pour une mission, on se met comme ça. Donc moi, dans les films, maintenant, je regarde les femmes qui ont des boots. Et je me dis, ben ouais, c'est logique. Mais alors finalement, cette utopie, elle arrive dans les années 40, les années 70 encore bien présentes, en tout cas réhabilitées. On en parle encore aujourd'hui, on en parle ici. On a eu cette idée de questionner cette utopie des années 80, parce qu'on sait qu'elle est prégnante. Moi, je sais aussi que j'ai été élevée dans cette idée de cette utopie. Mais finalement, on voit bien qu'elle est critiquable. Donc, quel intérêt à la maintenir? Comment on la maintient? Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours là? Et qu'on arrive toujours même à la réveiller à nouveau, même en 2017, etc. On n'a pas beaucoup de choix, peut-être, dans les héroïnes existantes, qui sont vraiment repérées. Donc, par exemple, quand un grand studio américain veut faire un film à gros budget, Wonder Woman, étant donné qu'il y a eu tout le merchandising, les poupées pour les petites filles, les mamans qui se rappellent la série, ça va marcher. Donc, mais ce qu'a montré, alors je ne sais pas si vous avez vu le deuxième film Wonder Woman 1984. Ouais, voilà, yes. Donc ce qu'a montré ce film, en tout cas le 1 et le 2, c'est que Patty Jenkins a fait tout ce qu'elle peut pour essayer de moderniser Wonder Woman, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça m'en est bien. Dans Wonder Woman 1984, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe la moitié de son temps à pleurer parce que son copain est mort et qu'au bout de 70 ans, elle n'envisage pas de vivre sans lui. Donc en fait, le récit, il est quand même centré sur la relation amoureuse hétérosexuelle, et c'est ça le cœur du récit. Et on a envie de dire, bah oui, mais enfin, c'est pas si émancipateur que ça. Donc voilà, si même une réalisatrice qui décide de moderniser n'arrive pas à le faire, je suis pas sûre qu'on puisse aller beaucoup plus loin avec Wonder Woman. Je pense pas que tu vas me contredire là-dessus. Moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout le fait que Wonder Woman a été créée comme une espèce de pendant féminin à Superman. Donc, d'une certaine manière, encore une fois, c'est encore mettre la masculinité au centre, tout en étant une espèce de... Voilà, ce que sont les femmes, à savoir une espèce de satellite qui tourne autour de l'astre solaire. Et ça, déjà, c'est complètement problématique. Ce qui me dérange également, c'est cette idée, en fait, que la force passerait forcément par ses qualités traditionnellement masculines, à savoir se battre et tout ça. Moi, je préférerais très largement une héroïne qui n'aurait pas peur d'être vulnérable, finalement, qui serait, qui serait plus dans l'empathie, dans l'intelligence, parce que pour moi, il est là le modèle du futur, tout genre confondu. J'ai une question spécifiquement pour vous, Racha. Je l'ai dit en introduction, vous êtes l'autrice d'un essai sur la question de la rivalité. Est-ce qu'il y a un lien que vous faites entre cette utopie et celle qui a bercé notre enfance, même à nous féministes, et ce concept que vous avez décortiqué, enfin ce mythe que vous avez décortiqué? Moi, ce que je vois surtout, c'est que quand on crée des espèces de... L'idée qu'existe de Wonder Woman, ça crée encore plus d'insécurité aux femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime qu'il y a des Wonder Women, on crée de facto une hiérarchie entre les femmes. Et c'est un jeu dans lequel il y a des gagnantes et il y a aussi des perdantes. Donc on contribue encore à créer des insécurités aux femmes, ce qui peut mener à du ressentiment, à de la rancœur, de la compétition, de la jalousie et donc de la rivalité. Et je pense que les femmes n'ont pas besoin de ça, n'ont pas besoin de plus d'insécurité, n'ont pas besoin de plus de modèles inatteignables. Elles se construisent déjà dans une insécurité totale. Si je peux intervenir sur sa question, en plus, ça crée une rivalité à l'intérieur de notre propre psychisme. C'est-à-dire que il y a moi et il y a moi idéal en Wonder Woman. Donc je suis en rivalité avec l'image idéale que j'ai imaginée de moi. Ne dites pas que je suis la seule. Je ne pense pas. Mais alors, on est un peu embêtés parce que quand même, on le sait, un des leviers pour
lutter contre les inégalités, c'est aussi de promouvoir des représentations plus diverses, pouvoir montrer des exemples aux jeunes filles, aux petites filles, mais pas que, à toutes, à tous, des destins dans lesquels potentiellement elles ne se projettent pas spontanément. Mais du coup, on fait quoi? Parce que du coup, sur quelle utopie on peut s'appuyer? Est-ce que de proposer un exemple, c'est prendre le risque de tendre vers l'imitation et d'inviter à imiter, et que ça devienne une injonction supplémentaire? Enfin voilà, comment est-ce qu'on sort de cette complexité? Pour moi, j'aimerais vraiment que les femmes puissent fonctionner sans modèle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que là, on a aujourd'hui, en 2023, on a énormément de littérature, on a énormément de modèles, on a énormément de matière à réflexion pour qu'on puisse justement s'en sortir seul, finalement, parce qu'on est toujours seul, ou bien alors on est dans le collectif, et à ce moment-là, voilà, on fonctionne tous ensemble. En revanche, voilà, pour moi, il faut apprendre à fonctionner sans ce type de modèles qui ne sont pas forcément, à mon avis... J'ai souvent des femmes qui m'écrivent sur Instagram et qui me posent des questions et qui me demandent comment faire, qui me demandent qu'est-ce que je peux faire, parce que moi je produis du travail pour essayer de décortiquer la rivalité féminine, comment on en vient, nous les femmes, à être poussées à la concurrence tout ensemble, et j'ai toujours des femmes qui m'écrivent pour me demander oui mais du coup dans tel cas qu'est-ce que je fais, dans telle situation comment je dois me comporter, et ça me pose énormément de problèmes, parce que voilà, il y a suffisamment de matière pour que chacun ait sa propre réflexion et n'ait pas besoin justement d'avoir l'aval de quiconque. Moi je suis pas pour la starification, je suis pas du tout pour les modèles qu'on regarde un peu comme je sais pas moi, comme des guides spirituels. Moi je trouve ça un peu absurde, et je suis plutôt pour brûler les icônes, en tout cas celle-ci, ouais. Parce que je pense que c'est un modèle un petit peu daté, et j'aimerais qu'on passe à autre chose. Ouais. C'est vrai que le terme modèle, c'est compliqué parce que c'est totalisant. Tout de suite, la personne est parfaite. Mais par contre, on a besoin de personnes modélisantes parce qu'on a besoin de personnes qui nous inspirent. Et bien sûr, comme tu dis, on est seul dans notre évolution, mais on est inspiré par toutes les femmes et tous les hommes que l'on côtoie. Moi, j'ai bien aimé récemment, j'ai été voir le film Marinette sur la footballeuse. Ouais, allez voir Marinette, c'est un super film. Donc sur une grande footballeuse française, et souvent quand on a comme ça une femme qui a réussi, on va dire ça comme ça, selon les normes capitalistes, on a tout est positif. C'est glorifiant, on aplatit toute l'histoire de cette personne, comme Wonder Woman, et on la voit là. Et là, ce qui est très beau dans ce film, c'est qu'on voit toute sa vie, la difficulté de sa vie, et donc on voit ce qu'est la réalité d'une vie. Il y a des jours, il se passe quelque chose de génial le matin, d'horrible l'après-midi, et puis de re-génial en soirée. Voilà, dans une journée, il y a des difficultés, on se bat, et il y a des moments de gloire. Donc, si on part sur l'idée de femme modélisante, c'est-à-dire, cette personne-là, il y a quelque chose qu'elle émane, qui m'inspire, mais je dois rester bien consciente que c'est un être humain, enfin une être humaine, et que donc, c'est aussi quelqu'un qui a la réalité d'une vie. Et c'est ça le problème de Wonder Woman, c'est qu'elle est tellement plate qu'elle ne permet pas la complexité. Et donc c'est plutôt chercher des modèles complexes, en fait c'est complexifier, et c'est aussi annihiler l'image des femmes qui seraient plates comme les femmes dans les magazines. C'est des vraies personnes. Et là, quand on touche à la complexité, on touche à l'être humain, et là on arrive sur quelque chose d'intéressant. Et je pense que les enfants, c'est ça aussi. Il faut leur dire, vous pouvez être complexe, c'est ok, c'est normal. En fait, ce que j'entends dans vos propos, c'est l'idée qu'une utopie ne suffit pas. C'est la multiplicité et la complexité et la diversité des modèles seuls qui peut ne pas créer d'injonction. Et du coup, comment fait-on pour... Et c'est un échange qu'on avait eu aussi, on a quand même des utopies du passé. On se dit qu'on a peut-être en ajouter d'autres, voire les brûler, etc. Comment on fait pour les regarder, pour pas les juger pour autant, parce qu'il y a des femmes qui s'y reconnaissent et peut-être que c'est un appui pour elles dans leur émancipation, etc. Donc comment on fait pour vivre avec ces utopies du passé, dont on voit potentiellement les limites à certains endroits,
et comment on fait pour qu'elle continue de nourrir plutôt notre émancipation et notre libre arbitre sans être dans l'injonction et voilà. Pour moi, dans le cas de Wonder Woman, si on reste sur Wonder Woman, je pense que ce serait bien qu'elle prenne sa retraite. Je veux dire, là, c'est quand même un personnage qui a plus de 80 ans. Macron nous a pas encore mis la retraite à 90 ans, donc qu'elle en profite, qu'elle y aille. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose, on peut parfaitement leur reconnaître tout ce qu'elles nous ont apporté, mais il faut aussi savoir, je pense, remiser au placard ces icônes lorsqu'elles ne sont plus, qu'elles sont plus en phase avec la société actuelle. Tu parlais tout à l'heure des modèles et des injonctions. Moi, je pense aux petites filles. Je pense qu'il ne faut pas non plus les priver de ce type de modèle. Je pense qu'il ne faut pas leur interdire les déguisements de Wonder Woman, les déguisements de princesse, tout ça. C'est pas, pour moi, ça participe aussi au rêve, à l'imaginaire. Même si c'est naïf, même si c'est gnangnan, ça participe à ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est proposer, essayer de contrebalancer en proposant des modèles plus actifs et plus positifs. Et on sous-estime aussi énormément le rôle de l'entourage direct d'un enfant, parce qu'on éduque de toute façon par l'exemple, et je pense que si maman et ses copines sont super libres et fortes, les petites filles seront pareilles. Et je pense que voilà, l'utopie finalement, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est nous qui la créons. C'est nous qui la faisons, c'est nous qui décidons de cette utopie, et rien ne nous empêche en fait de la construire au quotidien. Vraiment, je pense qu'on n'a pas besoin du monde autour finalement. On se la construit nous-mêmes en nous. Moi, je suis d'accord avec Racha, évidemment. Moi, j'ai envie de la remercier. Mais ça, vous sentez la psychothérapie. Hein. J'ai envie de la remercier et j'ai envie d'exprimer ma gratitude envers toutes les aînées, toutes les féministes qui nous ont précédées, qui ont à chaque fois amené des possibilités, ouvert la possibilité de créer d'autres utopies. Et donc, je crois que moi, j'ai quand même de la gratitude envers Wonder Woman qui, quand même, a été là à des moments où c'était important, et lui dire merci, mais ça y est, maintenant, je fais mes propres choix. Et c'est autre chose. Voilà. Et donc, je vais inventer quelque chose de nouveau qui me correspond. Donc, par exemple, moi, j'ai inventé ma propre personnage qui me guide, puisqu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Hein. Donc, à un moment, je l'ai appelée la sorcière pleine de sagesse. Là, maintenant, je l'appelle Aël. Et donc, je me la suis dessinée telle que je la voulais. Elle est complexe, elle fait de la méditation. De temps en temps, elle s'envole. Enfin, voilà, je fais tout ce que je voulais. C'est ma guide, je m'en fiche. C'est la mienne. Et j'y mets tout ce qui me paraît important. Et je sais très bien que dans 10 ans, peut-être je la dessinerai différemment, parce que dans 10 ans, j'aurai autre chose. Donc, je crois que voilà, on peut faire la paix avec les limites de ces modèles et dire merci, comme on l'a vu lors de la première conférence, ce sont des pierres qui construisent, et puis nous aussi on va mettre notre petite pierre, et puis nos enfants ils nous diront aussi oui, bon, sympa ton modèle de Aël, la sorcière pleine de sagesse, mais moi j'ai besoin d'autre chose, et là il faudra pouvoir leur dire d'accord, vas-y. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les autres conférences du Festival 2023 des Fameuses consacrées aux utopies féministes sur le site internet lesfameuses.com. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram @lesfameuses_, sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci pour votre écoute.